Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question de Suzanne. Suzanne qui m'a soumis une question sur mon mur Facebook Vers ma nature. Donc, je vous invite à venir sur ma page Facebook Vers ma nature, cliquez j'aime et vous allez avoir accès à tout ce qui a été mis sur le mur. Alors, je reviens à la question de Suzanne. Elle me pose la question suivante. J'aimerais savoir si on doit se fier aux tests sanguins pour détecter les problèmes de thyroïde. Est-ce qu'on peut souffrir d'hypothyroïdie sans que ce soit détecté dans le sang? Bien, ma chère Suzanne, absolument qu'il faut se fier à ces tests-là. Le taux de TSH, qui est calculé dans la prise de sang, va nous indiquer si on manque de T3 ou de T4, qui sont les hormones thyroïdiennes. Alors, plus le taux de TSH est élevé dans le sang, moins on a de T3 et T4 de sécréter par notre thyroïde, ce qui veut dire qu'on tombe en hypothyroïdie. Et le contraire pour l'hyperthyroïdie. Maintenant, je vais passer à la deuxième question parce que le but, finalement, c'est de savoir si on peut avoir des problèmes de thyroïde sans que ce soit détecté par un taux de TSH dans le sang. Ce que je peux dire, c'est que si on a un taux normal de TSH dans le sang, donc c'est sûr que votre médecin va vous dire que vous n'avez pas de problème de thyroïde, ok? Le problème peut se situer ailleurs. Il y a deux choses dont je vais parler par rapport à la TSH. C'est sûr que en médecine, il y a des zones grises avant qui nous déclarent « Oui, ok, vous êtes en hypothyroïdie ». Alors, il y a une espèce de zone grise parce qu'on calcule de 5 à 10 qu'on est en hypothyroïdie dans le taux de TSH. Si vous pouvez être à 3, 4 et ressentir beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie, auquel cas vous vivez une vie vraiment pas comique, mais le médecin ne fera rien pour vous parce que selon les normes de médecine conventionnelle, on ne vous donnera pas de Synthroid ou quelque autre médicament pour contrôler votre taux d'hormones, si vous voulez, thyroïdienne. Lui, il ne fera rien avant que vous soyez à 5. Mais sauf que vous pouvez vivre toute une panoplie d'inconvénients avant d'arriver à 5. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est vraiment l'objet d'une consultation en naturopathie, mais ce dont je vais parler dans le deuxième volet, ça va peut-être vous parler aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ressentir des symptômes d'hypothyroïdie, ok? Mais le problème ne vient pas de la thyroïde. Le problème vient des surrénales. Les surrénales sont épuisées. Ça peut être un symptôme d'épuisement du corps. Ok? Comment je vais expliquer ça? De façon simple, c'est qu'on a des circuits dans le corps au niveau des glandes. Et chacune des glandes va prendre le relais de l'autre quand l'une va flancher. Notre corps passe son temps à essayer de toujours se remettre en équilibre. Ok? Alors, si vos surrénales sont épuisées, donc on a un problème au niveau de l'adrénaline, du cortisol, ça c'est un cercle vicieux en soi, et bien, quand les surrénales tombent à terre, comme on dit en mot québécois, la thyroïde va prendre le relais. Ce qui va nous amener à avoir des symptômes d'hypothyroïdie, mais le problème, c'est pas la thyroïde. Le problème à la base, c'est les surrénales. Maintenant, il y a un deuxième circuit qui s'installe, qui peut tomber, qui peut flancher. C'est à la ménopause. Comme je ne sais pas votre âge, je ne sais rien, c'est pas l'objet d'une consultation, n'est-ce pas? Je vais quand même expliquer que si on tombe en ménopause, on a les ovaires qui sécrètent œstrogène, progestérone, il y a tout un équilibre là. Mais quand on est à la ménopause, là, l'œstrogène commence à faire défaut. Et là, les ovaires s'épuisent. Et là, qu'est-ce qui prend le relais sur les ovaires? Ce sont les surrénales, encore une fois. Et quand les surrénales auront pris le relais des ovaires, puis que là, elles se sont épuisées, ben là, c'est la thyroïde. Mais on n'a toujours pas de problème de thyroïde en partant. Le problème, il est venu des ovaires ou des surrénales. Comprenez? C'est tout un relais. Alors, ce que moi, je dis de faire, c'est que si on ressent des problèmes comme... ça donne des symptômes d'hypothyroïdie. C'est comme si on avait une boule dans la gorge. Vous savez, quand on arrive pour pleurer, là, on est comme... On sent, notre thyroïde, si on la sent comme ça, c'est qu'elle est un petit peu gonflée, donc il y a un déséquilibre. Première chose, médecin, prise de sang. C'est la première chose à faire, ok? Commencez pas à vous pitcher dans les produits naturels. Vous risquez de vous créer un déséquilibre. Enfin, si vous prenez des produits naturels, s'il vous plaît, prenez une consultation naturopathique. Pas la vendeuse au magasin, pas
pas qu'elle n'est pas compétente, c'est juste que votre cas, il y a un historique de santé derrière ça. Ça prend une consultation en naturopathie. Maintenant, si vous ne voulez pas vous payer ça, mais allez voir le médecin, fiez-vous à la prise de sang. Si vous êtes en 5 et 10, c'est pas compliqué, il va vous donner des médicaments. Maintenant, ce sera à vous de choisir l'alternative que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez prendre des médicaments ou est-ce que vous y allez de façon naturelle? Ça vous appartient, c'est vous qui voyez. Maintenant, si vous êtes en dessous de 5 puis que là, il vous dit non, vous n'êtes pas encore assez malade pour prendre des hormones de synthèse, ben dans ce cas-là, il y a tout un circuit à rétablir et ça encore une fois, c'est de la consultation en naturopathie ou bien donc, renseignez-vous, allez vous acheter des livres ou allez à la bibliothèque, regardez sur Internet. Je pense qu'il y a pas mal d'informations francophones qui circulent pour être capable de probablement commencer à rétablir des choses. Hein. Et de toute manière, comme je dis toujours, quel que soit le mot dont on souffre, ben, ça commence par l'alimentation. La première chose, l'essence dans le moteur, c'est l'alimentation. Ensuite viennent les suppléments, de façon simultanée souvent, mais on commence par l'alimentation. Ensuite, on rentre là-dedans des suppléments pendant le temps qu'on en a besoin. Alors, ça peut être 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend du déséquilibre. Ça dépend de tout le côté aussi psychologique de votre vie. Est-ce que vous vivez dans des stress intenses depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis vous n'en voyez pas le bout de finir d'être stressé? Ben là, ça va prendre du soutien. Hein? Les suppléments, ça ne va pas juste être pendant 3 mois. Là. Alors, c'est ça, c'est tout un équilibre à rétablir. Alors, à vous de voir où est-ce que vous en êtes avec votre prise de sang. Mais non, le taux de TSH, ça ne ment pas. Mais c'est certain que les médecins peuvent vous laisser dans une zone où vous avez tous les symptômes d'hypothyroïdie. On voit que la thyroïde est dysfonctionnelle un petit peu, mais le médecin ne fera rien pour vous. Alors, parce que vous n'êtes pas encore rendu dans la zone critique que lui se doit de vous donner un médicament. D'accord? Alors, j'espère avoir répondu à votre question, Suzanne. Je vous invite tout le monde à venir me voir sur mon site internet, vermanature.com, V-E-R-T, comme la couleur verte. Et je vous dis aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas parce que les vidéos vont plus vite que sur mon blog. Alors, si vous voulez vous tenir plus vite au courant de mes questions-réponses, abonnez-vous. Alors, je vous dis à bientôt. Tourlou!